Wesh, bien ou bien? Aujourd'hui je suis avec mon collègue Arnaud, enchanté. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Ça fait longtemps, il me semble. Hein. Aujourd'hui voilà la vidéo que j'ai toujours voulu faire et que cet homme m'a toujours demandé, je pense, depuis que je fais YouTube. C'est ce fameux All My Sneakers, explosion, explosion, explosion. Snoop Dogg juste ici les amis. On est parti tout de suite pour le All My Sneakers. Blasting gunning through my speakers. Niggas lame, they won't get a feature. All I wanted was them sneakers. Yeah, yeah. All I wanted was them Jordans. 23 and I feel like I'm scoring. Free throw line soaring. Yeah, yeah, yeah. Alors tu as pris des paires aussi, il me semble. Ouais, j'ai pris pas beaucoup, mais j'en ai pris. On va commencer par ma paire ici. Donc c'est une paire de Nike Air Jordan Legacy 312. C'est le coloris Camo Desert Sail. Donc ça c'est un mélange de plusieurs chaussures en fait. T'as le logo de la Air Jordan 1. T'as aussi l'imprimé de la Jordan 3, l'imprimé éléphant. Donc c'est ce qu'il y a sur toutes les Jordan 3. Ouais, c'est ça, c'est la Nike Air Trainer 3 où il y avait un scratch en fait juste ici. Et donc ils s'en sont inspirés. Même le créateur de la paire, tu vois, il est pas pris au hasard, il s'appelle Don C. C'est un designer de Chicago, tout simplement. Il est originaire de Chicago. Moi j'aime bien l'assemblage de couleurs. Ouais. Ce camouflage, franchement j'aime bien. Mais le fait que le rouge ressorte, le rouge est bien mis en avant, tu vois, genre là surtout à l'arrière. Ouais. 312 parce que c'est tout simplement le code postal du village dans lequel habitait le designer. Elles sont grandes. Hein. Elles sont très grandes. Elles sont très très grandes. Concrètement, je fais du 54. Mais elles sont pas encore si lourdes que ça. Non, ça va. Franchement, ça va. Mais non, c'est très léger. C'est surtout la semelle qui est lourde. La fameuse paire gilet jaune. La fameuse donc Nike Air Scream. Paire que j'apprécie surtout pour ses couleurs fluo qui sont toutes bien alliées et sa semelle assez large. J'aime bien aussi le mélange tissu-cuir qui fonctionne très bien. Ça marche très très bien. Par exemple, j'ai un bonnet suprême, maintenant rose de ce coloris-là, qui cale très bien avec concrètement avec ces coloris ici. Restez bien évidemment jusqu'à la fin parce qu'après on va vous balancer donc les gros sneakers. Il y a de la marque, hein, concrètement. Il y a du lourd. Il y a du bail que vous n'avez peut-être même jamais vu porter ou quoi que ce soit dans les mains de qui que ce soit. Donc il y a vraiment du sale. Donc restez bien jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire quelles sont vos paires de sneakers si vous en possédez des un peu originales, excentriques. Ouais. Voilà, évitons la rangée d'Adidas Superstar et de Stan Smith dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors présente-moi cette chaussure. Vans Old School. C'est donc la collab entre Disney et Vans, c'est la deuxième il me semble. Je l'ai tout simplement acheté pour les couleurs, hein, les couleurs sont super estivales, ça fait même parfois un peu clown quand t'arrives pas bien à la caler. Ouais. Ici, il y a vraiment un jeu sur la semelle. Ils ont bien fait ce jeu. Exactement. Tu savais que la légende dit que tu peux, peu importe comment tu lances la paire de Vans, elle retombe de droite. Ouais. Je sais pas si t'avais vu ça. Si, ouais, j'avais vu. Et j'ai envie de voir au final, si c'est vrai. Parce Moi, je crois pas. Tu crois pas? Ok, bon, vas-y, bah ça fonctionne. Faut savoir que l'intérieur est travaillé aussi. Il y a des motifs de Mickey, donc on peut voir aussi dans l'intérieur de la paire. L'intérieur de la chaussure. Je sais qu'il y a une paire qui vous fait de l'œil là, qui dépasse un petit peu de son épaule. Hein. Il me semble que c'est celle-ci, il me semble que celle-là, elle les chatouille un peu. On y passe après, on y va mollo, tranquille, alhamdoulilah. Celle-là, elle est... La nouvelle paire, c'est une toute récente collab entre Nike et DMSX, qui est une marque de running. C'est notamment avec cette paire-là au pied que, je sais pas si tu avais entendu, mais il y a un Kenyan qui a battu le record de vitesse au marathon. Il l'a fait en moins de 2 heures. C'était avec une paire de Nike DMSX. Et donc ouais, moi j'ai acheté cette paire-là parce que je la trouvais très technique. Et là où j'ai été très surpris par exemple, tu vois, c'est qu'ils ont réussi à caler du brun bordeaux avec du bleu, de l'orange et tout, et c'est pas choquant. Et au pied en plus elles sont quali de ouf quoi. Très confort. Nike Air Jordan 1 Mid. Il y a plusieurs gammes pour la Jordan 1, donc il y a la Low, la plus basse, mais celle-là c'est un peu la paire du chétan, personne ne met des Jordan Low, c'est très compliqué à porter. Il y a les High, donc qui sont un peu plus hautes que la cheville. Et il y a les Mid, comme vous le voyez ici, qui arrivent. Voilà, ta cheville est plus ou moins ici, ça te permet un soutien sans avoir quelque chose de trop haut, qui fait trop bottine. Celle-ci est intimement liée à la première paire que Michael Jordan a portée sur les parquets. Cette paire ici, donc il y a quelques coloris qui changent, mais le principe reste le même. On essaye de caler en gros les couleurs de Chicago Bulls sur cette paire. C'est une des paires qui a été bannie en NBA. La paire doit avoir à 75% les couleurs du maillot. Ouais. Et lui, il l'avait pas. Je me rappelle plus si c'était 25 000 ou 250 000 $ que Nike devait payer à la NBA à chaque fois qu'il les mettait sur les parquets. Mais c'était un prix mais affolant, tu vois. En tout cas, elle est très jolie. Enfin, moi, personnellement,
Ma préférée. Jordan 1 Blue OG. Pourquoi je mentionne OG? Parce que la différence avec ici, c'est que celle-là, donc c'est le modèle originel. C'est celui qui appartient à Nike. Et la différence est toute bête. Ici, on voit qu'ils n'ont pas les droits du logo Nike comme sur la paire originale. Du coup, c'est le logo de Jordan. C'est la Blue, c'est la deuxième que j'ai achetée. Et je suis très très fan de cette paire parce que tu peux très bien la caler avec des tons un peu rose bonbon. Il aime bien les J'aime très fort le rose. les couleurs bonbon. flash. Ouais. Et mélanger tout. Ça, Et ça lui va très bien. C'est très gentil de ta part. Jordan 1 Mid White. Ah ouais, c'est blanc. Hein. Ouais, c'est blanc blanc. Ouais. De base, je l'ai acheté pour en faire un custom. Je voulais faire un custom sur une paire de Jordan 1. Ouais. Je les ai mises une fois. J'ai fait, oh, je custom pas ça. Je les garde comme ça, c'est sûr. La petite dernière, C'est la Jordan 1. Quatrième Jordan 1, ouais. Couleur de mon équipe de basket. Hein, celle-là, c'est encore une autre. C'est une paire de chez Snipes. On a fini avec les Jordan 1. Enfin, c'est une page qui se tourne. Vous la voyez toujours? Elle est toujours là? Elle chatouille? Elle n'a pas bougé. Tant mieux, parce qu'elle bouge pas. On enchaîne Nike Presto Salmon. C'est là, concrètement, je me suis bien fait chambrer quand je l'ai porté la première fois. Ouais, c'est spécial. Faut savoir les mettre. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ils m'ont jamais lâché, ils étaient tout le temps là en train de tada sur ma paire de meufs. En fait, c'est une paire excentrique dans le sens où tu la remarques quand quelqu'un marche avec, et pourtant elle reste quand même assez sobre parce que les tons sont pas exagérés. Et c'est de la Presto. Ouais, c'est de la Donc on Presto, reste c'est de la sur, Nike Air Presto, clairement. Un modèle assez basique de chez Nike qui a très bien marché. Et elles sont sorties aussi en cuir. Ouais, Ouais, elles sont sorties en cuir. Ouais. j'avais pas vu ça. Allez, ok. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas le watch time qui va prendre tarif. On a encore plein de paires, comme je vous ai dit. De la paire de luxe, de la paire de streetwear. Non, comment dire, des marques qui en ce moment révolutionnent le sneaker game. Voilà, soyons honnêtes. Yeezy Boost 350 V2 Zebra. Du coup, si je me trompe pas. Tu ne te trompes absolument pas. Pour ma part, c'est mon préféré qu'a sorti Yeezy. Yeezy. Et ton modèle aussi 350 V2, c'est ton modèle préféré? C'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est les 700. Ok. Mais voilà, là, j'ai eu l'opportunité de les prendre en prix magasin, donc 220 €. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Mais c'est clair que si ça à refaire, bah, je prendrais des 700. Mais on peut pas lui enlever son confort. Je te les avais montrés, j'avais eu des Yeezy 500 Bone White que j'avais réussi à choper au tirage au sort. Et bah j'ai été super déçu. La qualité m'a super déçu. Et le confort. Et le confort, ouais, parce que je m'attendais vraiment à ce petit nuage, tu vois. Et je prends toujours une pointure au-dessus de celle que j'ai, donc je la prends en 46. Toujours prendre une pointure au-dessus. Et je la mets, et mon pied est tout serré. Et je suis pas si confort que ça dedans. Et en plus, elle marche, elle queen. Tu te fous de moi, quoi, c'est quoi ton bail? Ça, c'est une valeur sûre. Niveau confort, voyage, dans la voiture, tout ce que vous voulez, on est hyper confort dedans. Pourquoi est-ce qu'apparemment les paires de Yeezy sont aussi chères? Parce que Kanye West, comme tu as vu maintenant, il se reconvertit dans le gospel et tout, l'enfant de Dieu. Quand il a lancé Yeezy et qu'elle a commencé à prendre de la valeur, il a doublé les prix de ses paires parce qu'il savait qu'il était un produit divin, un enfant de Dieu, et qu'en tant qu'enfant de Dieu, ses produits et sa parole avaient plus de valeur que celle d'un humain lambda. Et donc il était hors de question que ses produits à lui, enfant de Dieu, soient moins chers que les gens normaux, au final. Sûr. Tu te prends pour qui, Le Zarma? mec se prend pas pour de la merde. Non, clairement. Donc sa paire a dégagé directement de la collection. Nike Air Pippen. À quelle paire ça te fait penser, ça? Celle-là? Ouais. Franchement, non. Donc c'est la paire de Scottie Pippen, bras droit de Michael Jordan. Ouais, ça... Cette paire est inspirée tout simplement des Timberland. Au niveau du coloris, de la hauteur, de la semelle. Tout simplement parce qu'il kiffait ça, et je pense peut-être, si ça se trouve, il a pas eu son contrat comme il voulait avec Timberland. Ouais. Il a eu Nike. Et concrètement, c'est vraiment ce qu'il leur a dit. Vous voyez les Timberland? Oui. Voilà. Vous me faites la tu te démerdes. C'est une paire très massif. Oui, très. Et alors, on a la bulle, du coup, qui, à l'inverse d'autres paires, par exemple, ici, la bulle prend vraiment tout le long de la semelle, quoi. On le voit bien. Ah ouais, ok, ouais. Elle continue. Jordan Trainer. J'aime beaucoup. 40 €, Foot Locker. Elle fait un peu chaussure hôpital. Ouais, c'est vrai. Mais bon. C'est vrai, ça fait très infirmière. C'est très léger en tout cas. C'est très léger. Nike Lunar Charge. Je sais pas comment le dire. Une des seules paires que j'arrive à caler avec un costume. Parce que je les trouve quand même assez travaillées et assez... Elles sont full black, donc... Voilà, déjà. Et la coupe fait plus penser à une coupe de chaussures plus propre, en cuir, tout ça. Ma paire préférée,
je pense. Nike Air Jordan 8 Quand vous- South Beach. Quand on vous a dit qu'il aimait les Jordan, Genre ouais, j'en ai une ou deux vite fait. J'apprécie. intéressant un peu. La particularité que j'ai beaucoup apprécié faire, c'est, on va pas dire un custom, mais voilà, c'est un choix perso. C'est tout simplement deux lacets différents pour mettre en avant voilà, les couleurs, les motifs ici. J'avais hésité un peu à colorier la semelle en orange après, mais il y avait déjà ce genre de choses ici qui mettaient en petits avant rappels et tout des ça. petits rappels exactement. Ouais, ici. Non, il y a une chaussette en fait. Ah, c'est une chaussette. Ouais, en gros, tu rentres dans la chaussette. Pour faire du ski. Tu rentres dans la chaussette pour pas que ça soit trop inconfortable. La chaussure se met comme ça avec une attache ainsi des deux côtés que tu peux du coup ouvrir. Là, c'est à ce moment-là que vous vous dites ok, cette vidéo devient très longue et cette paire est très peu intéressante. Et pourtant ma première paire de Jordan que j'ai reçue à mon anniversaire il y a 4 ans. Tous mes amis se sont cotisés pour me l'offrir. Je rêvais d'une paire de Jordan, je l'ai eue. Comme vous voyez, je l'ai bien rockée. Enfin, Ouais, elle est- concrètement, elle est cuite. Elle est simple, efficace. Elle fait le job. Bon. La paire au nom bizarre. La paire au nom bizarre, on a découvert le nom juste avant la vidéo. Puma Tsugiyun. Peut-être que je ne dis pas de la bonne manière, peut-être que mon accent est très raciste. En tout cas, c'est une paire en black Wolf Grey. Clairement, comme tu le mentionnais avec tes Yeezy, là, le confort y est aussi parce Ouais. que t'es vraiment dans un chausson. Sûr. C'est aussi de la frigolite, on le voit. peut-être. Ah oui, c'est vrai. C'est de la frigolite après Ouais. le plastique ou le caoutchouc. Exactement. Le caoutchouc. Et Une paire vraiment- confort. Elle me fait un peu penser au NMD d'Adidas. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on leur balancerait pas une ogive Une petite paire d'Off-White Vulk Black. Je te laisse voilà, nous présenter Oui. la paire. Pourquoi tu l'as achetée Pourquoi je l'ai Alors, Off-White, juste pour une fois, Off-White, et pas de collab. Donc, moi je la kiffe parce que déjà elle est super simple, mais en même temps elle est travaillée. Ouais. Ici, bah, comme tu avais dit avec la paire Disney, c'est qu'ils travaillent fort en fait. C'est la semelle, hein, c'est ça. Ouais. C'est tout le contour de la semelle. Ici, la semelle, elle est tout en 3D. On n'oublie pas les ictis, et non, ce n'est pas une... On l'a pas oublié à l'achat de... Ah, non, c'est pas un antivol. Désolé, prof de maths. Et évidemment le petit rappel pour Ouais. le zip ici. Ici, avec du coup, il est marqué Off-White, Virgil Abloh, Virgile. Le fameux Virgile. le fameux Virgil. Le petit Virgile. Et franchement, elles sont good. Ce qui prime sur la paire, c'est le côté un peu industriel où t'as l'impression qu'en fait c'est des défauts qu'ils ont oublié de mentionner. Genre, Ouais. genre ça c'est l'étiquette de production avec l'adresse de production. Yes. Et ici tu vois il est carrément mis. Ok, la paire que t'as dans ta main, non elle a été faite sur terre et designée dans un avion. Je dis bah merci. Tu m'avais d'ailleurs demandé conseil pour cette paire. Juste, il m'avait dit prends-la en Et- jaune et je l'ai pris en En noir. noir. C'est Toujours Toujours. écouter les conseils du goût. concrètement la paire que vous allez voir maintenant. Certains l'ont déjà vue dans une vidéo, d'autres vont la voir maintenant. C'est la seule fois de votre vie que vous croiserez cette paire là, puisque c'est un custom d'une Nike Ebernon Low. Ici au motif de Blaze, qui reprend du coup toute la pop culture plus ciné-série. Je suis plus dans ciné-série. Ouais, avec le logo ici, Ouais, Avenger. Avengers, McDo, Harry Potter. Pour ceux qui ont vu la vidéo dans laquelle je la fais, ils sauront que je l'avais dessiné, j'étais trop fier de moi. Ouais. Et fin de journée, je me dis putain, j'ai pas envie de les abîmer, je vais les imperméabiliser. Mais tu es con, Hugo. Tu es con comme un balai, tu ne peux pas imperméabiliser quand il y a déjà de l'encre dessus. Et le drame se produit. Du coup, tout a coulé. Ouf, on va vraiment pas s'éterniser sur cette paire. Hein. Nike Quasi. Voilà. Il les a saignés. Oh là Il a là tout là fait là avec là ça. là 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 là. D-Rose Boost 5, il me semble. Donc, paire que j'ai acheté au NBA Store à New York. Ah ouais, attends, Ouais. je sais pas. Je l'ai acheté donc il y a 6 ans déjà. Ouf. Frigolite, la Qui a- semelle en frigolite. Qui assure un confort. Complètement. Ouais. La semelle un peu Ah ouais, la semelle. zébrée. La semelle est cool. La signature de D-Rose Ouais. sur le haut. Je trouve que c'est ce qui fait un peu le charme de la paire. La paire a des touches rouges pour l'équipe de Chicago dans laquelle il jouait à ce moment-là. Ok. Voilà. C'est des TN. C'est des TN. Alors, moi, pour ma part, je les ai vus sur Joyce World qui a les mêmes. Ok. Je les ai genre vraiment kiffés. J'ai été sur le site Nike et elles y étaient. Donc, Plaisir. du coup, bah, je les ai prises en direct. Du coup, il y a un dégradé ici sur la paire qui part du haut ici. Ça fait jaune et ça va jusqu'au du coup orange.
voire rouge. Ouais. Et pareil avec bleu ici. Il ne reste plus que 2 paires, 2 belles paires, hein, on va pas se mytho. Là, on est sur 2 paires de luxe. C'est Ouais. les deux, c'est les deux. Donc on va direct. Hop, Là, c'est à ce moment-là que les gens te regardent à travers et qu'ils disent ouais, c'est quoi ça? et alors? C'est des superstars. C'est le nouveau modèle. Donc c'est des Moncler. Si je me souviens bien, le modèle c'est la Monaco, ça s'appelle comme ça. Ok. Donc en référence aux couleurs et à la ville. J'aime bien cette paire, donc ça c'est la première édition, ils en ont sorti une deuxième avec le rappel du logo ici et ici là. Voilà. Le bout de la semelle est en pointu. Ouais, ça rappelle tout ce qui est doudoune et tout ça en fait. Ok, C'est d'accord. le délire. Ah, je savais pas du tout. Et elles sont quand même un peu fragiles. Malheureusement, j'en ai fait les frais. Genre ici, là ça part. Il y a du pli, il y a du pli. Oui. Quand vous apercevez des débuts de plis sur vos chaussures en cuir, frottez au citron vert. Voilà, mais il faut le faire immédiatement. Le citron vert permet tout simplement de renourrir la chaussure et de recaler Je ne savais pas. le cuir. Le mastodonte, c'est maintenant, c'est tout de suite, mastodonte. c'est la paire que vous avez attendue, la petite paire de triple S des Balenciaga. Alors les Balenciaga qui sont très lourdes. Elles sont énormes, elles sont lourdes. Et c'est que du 42. Et c'est que du 42, à savoir que Balenciaga taille grand, donc moi de base je suis du 45. Et c'est du 42. C'est ouf. Triple S, c'est clair que c'est une paire qui a fait un tollé quand elle est sortie. Sûr. Les gens l'ont insulté de tous les noms. La semelle fondue, tout ça. Et au final, on se rend compte que c'est un design qui pourtant a marqué. C'est en fait une nouvelle recherche dans le monde de la sneaker, c'est qu'on essaye de toujours se renouveler, chercher nouveau, chercher différent, et parfois chercher peut-être aussi dans le politiquement correct, on dit le moche. C'est-à-dire on cherche dans le moche du beau, et on fait du moche du beau, tout simplement. Enfin moi je kiffe évidemment, mais dans la réflexion primaire, tu dis que c'est moche parce que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Ouais, c'est un truc qui attire l'œil directement. Exactement. Et donc, au final, c'est à force de t'habituer au regard que tu finis par aimer. Une musique que tu écoutes en boucle et que tu as détestée à la première écoute, tu finis par l'avoir en tête. Exactement pareil pour cette Balenciaga qui, je crois que même toi, à un moment, tu les trouvais, genre, à leur sortie, t'es là, Bah au début je les aimais pas et je les ai achetés il y a un mois, donc je les ai achetés genre bien tardivement. bien après. Parce que ça fait mal au cul déjà. Déjà, concrètement, je ne m'assois plus droit depuis 2 mois. Je bois de l'eau. Eh bien, il me semble qu'on y est. On y est. On a fait le tour de la trentaine de sneakers qu'il y avait. Concrètement, on a calculé, on était à combien au niveau des sous accumulés qu'on a fait durant cette vidéo? Moi en tout cas, moi j'étais dans les 1800, quelque chose comme ça. Un peu moins je crois. Et moi, j'étais une centaine pour 20. Ouais, on est plus ou moins à 3-4 000 euros de chaussures là. Une autre vidéo va sortir sur la chaîne où on va donc discuter un peu justement de la sneakers, des chaussures de luxe, on va faire un petit débat, on va faire un jeu, je vais te raconter aussi l'histoire de la sneakers, comment c'est arrivé. Et voilà, en tout cas si ça vous plaît, comme on vous a dit, mettez-nous dans les commentaires vos paires de collection ou vos paires simples que vous portez un peu tout le temps. Nous en tout cas on vous laisse, abonnez-vous, likez, commentez, on vous fait plein de bisous et on vous retrouve dans une autre vidéo, cette fameuse vidéo débat. Salut la team!